Majesté, merci de nous recevoir et pardon si certaines questions peuvent vous paraître un peu brutales. La première question que j'ai envie de vous poser vous touche peut-être personnellement. On a beaucoup associé votre dynastie, votre personne, aux événements de ces derniers jours, en allant même jusqu'à employer les mots « fin de règne ». Eh bien, je ne suis pas du tout étonné de cela, puisque chaque événement qui se passe et qui arrive montre que c'est une action tout à fait coordonnée contre le régime, contre ce que notre règne a représenté, un Iran indépendant, libre, et qui ne soit pas aux ordres de l'étranger. Et aujourd'hui, un pays qui marche très vite vers l'industrialisation et devenir une force et un élément de stabilité dans la région. Je ne suis pas du tout étonné. Voyons, Majesté, ce qui se passe en Iran depuis quelques mois. Vous avez dénoncé les responsables des émeutes comme étant des marxistes islamiques. Comment peut-on être à la fois marxiste et islamique? Mais c'est eux qui s'appellent comme cela. Ce n'est pas nous qui leur avons donné ce titre. Ce sont eux-mêmes qui s'appellent comme cela. Et justement, c'est exactement la même question que nous nous posons. Comment peut-on être marxiste et religieux en même temps et croire en Dieu, puisque l'un n'y croit pas et l'autre, soi-disant, y croit? C'est quelque chose de, enfin, une des choses les plus extraordinaires qu'on puisse prétendre. Quelle est l'identité de l'opposition en Iran? Aujourd'hui, c'est la destruction. Aujourd'hui. Détruire, ensuite, évidemment, dans la plupart des cas, comme vos terroristes en Europe, je me demande s'ils savent avec quoi ils veulent remplacer l'ordre existant. Vous avez entrepris, Majesté, un programme de libéralisation, le monde le reconnaît. Vous avez promis des élections libres, en principe pour juin prochain. Je voudrais vous prendre un simple exemple. Est-ce que, par exemple, un candidat communiste ou un candidat socialiste pourra se présenter? Cette question m'a été posée l'autre jour. Ma réponse était que, d'après nos lois et notre Constitution, lorsque un député entre dans la Chambre, il doit prêter serment. S'il est prêt à prêter serment à ce que tous les députés devront faire, pour moi, il n'y a aucun obstacle. Mais naturellement, le communiste, il est illégal, il est hors la loi. Mais les autres idées sont acceptées. Et ma seule réponse est celle-ci. Comment est-ce qu'il va prononcer son serment? Justement, parce que le serment est de jurer fidélité à la monarchie absolue. Absolue? Comment absolue? À la majorité, à la monarchie constitutionnelle. Alors je ne vois pas très bien comment on peut être dans l'opposition. Il dit qu'il se resterait fidèle à la monarchie tant que la monarchie respecterait les droits du Parlement. C'est une question qui intéresse malheureusement encore beaucoup les pays étrangers. Combien reste-t-il de prisonniers politiques en Iran aujourd'hui? Oh, plus beaucoup. Enfin, ce dernier temps, ceux qui ont saboté, qui ont, vous savez ce qu'ils ont fait, si on les a arrêtés, on ne peut pas les appeler prisonniers politiques. Qui ont incité la foule aux émeutes, ça, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut les appeler. Mais les chiffres qui existaient avant, qui un jour atteignaient près de 3000, maintenant sont dans l'ordre de 1000 au maximum. Amnesty International cite le chiffre de 30 000. 30 000? Oui. Nous n'avons jamais eu plus de 3000. 3200 si vous voulez. Naturellement, il faut aller vers une démocratisation.
Et nous allons adopter les mêmes lois qui existent, disons, en France, pour les libertés d'expression, liberté de manifestation. Nous allons vous copier. Et c'est ma volonté, après avoir mûrement réfléchi, que c'est la voie à suivre. Avec le pluralisme politique. Oui. Oui. Mais j'ai aussi juré de sauvegarder notre Constitution et l'indépendance de mon pays. On dit, Majesté, que vous êtes arrivé au pouvoir avec l'appui des Américains. On dit aussi que ce sont les Américains qui vous ont poussé à entamer cette politique de libéralisation. Les Américains sont-ils toujours à vos côtés aujourd'hui? Il y a 25 ans, lorsque le peuple s'est soulevé pour me rappeler, des femmes, même voilées, des enfants, des vieillards, tout le monde a participé. Paraît-il, d'après ce qui a été publié ensuite, les Américains prétendent avoir dépensé 60 000 $ pendant ces 2 journées fatidiques, il y a 25 ans. Bien sûr, avec 60 000 $ vous pouvez faire une révolution, eh bien, c'est à vous d'y croire ou pas. J'ai l'impression que vous êtes un peu déçu, Majesté, de tenter de faire quelque chose pour votre pays et peut-être de ne pas être compris, d'être seul. Non, pas tellement. Je crois, j'ai toujours été très mystique. Je crois que je dois accomplir quelque chose. Et rien d'autre ne m'intéresse que de croire à ce que je fais est en rapport avec ma destinée et ce qui avait été décidé que je fasse.